Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13. En ce même temps survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, il leur dit : « Pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. » Il disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien ?» L'autre lui répondit : « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. » Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici qu'il y avait là une femme ayant, depuis 18 ans, un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit : « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit : « Hypocrite, chacun de vous le sabbat ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette fille d'Abraham que Satan a liée voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat ? » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Il disait donc : « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer ? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait levé. » Et il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? » Il leur dit : « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant : Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » À cette heure même s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent : « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit : « Allez dire à ce renard : Voici que je chasse des démons, et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14. Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, qu'eux étaient à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens : « Est-il permis le sabbat de guérir ou non ? » Et eux se tinrent quoi ? Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit : « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt le jour du sabbat ? » Et ils ne purent rien répondre à cela. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers vivants. Il leur disait : « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces,
Ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « c'est lui la place ». Et alors tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui est invité te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis il disait à celui qui l'avait invité « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. » À ces mots, l'un des convives lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit « Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur apporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » « Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? De peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.